Aucun moi. Nazanga nga libala mais sans rivalité. Allez toquer. Star Rival Sport number 1. Oui, il est le père de la démocratie, le premier docteur en droit, congolais des pères et des mères. Le Congolais le plus incorruptible, sans rival derrière toi. Allez, toquer! Père de la démocratie, le premier docteur en droit au Congo, le Congolais des pères et des mères. Everybody put your hands up! Bolela te, polite ganambe. Bolela te, polite ganambe. Bolela te, polite ganambe. Papa na ye, mama na ye, bandeko na ye, famille na ye, bakola o, ibota na ye. C'est plus on vient sans rival, sans rival, sans rival. Sans rival Pascal Bakole, la puissance beauté, Alanga Mobile, sans rival Pascal Bakole. Sans rival, sans rival, sans rival, sans rival, sans rival. Bonjour à vous tous les fidèles de Sans Rival, à vous qui nous suivez à travers www.nouslescombattants.com. Je vous salue tous, vous qui nous suivez à travers de différents YouTube ainsi qu'à travers des DVD. Oui, un grand fait est en train de brûler la maison UDPS ici en Afrique du Sud. Oui, ce fait ne s'est pas encore éteint. C'est au jour le jour qu'on entend parler de beaucoup de choses. Car à l'heure qu'il est, il y a deux camps. Il y a le camp des Tshisekedi, des gens qui soutiennent le président élu, le président Etienne Tshisekedi Wamulumba, les gens qui sont pour Félix Tshisekedi. Et de l'autre côté, il y a des gens de l'UDPS bien sûr, mais entre guillemets, cette base que je reçois aujourd'hui les traite aussi des traîtres. Ça ne sort pas de moi, l'homme du peuple, sans rival que je suis. Alors pas trop de commentaires, je vais pouvoir recevoir la base qui a organisé une réunion ce dimanche et surtout une réunion qui a connu un plein succès, une grande réussite. Avec cette base, nous allons nous entretenir à propos de la réaction de cette réunion. La réaction de cette vidéo, est-ce que tout le monde, tous les Congolais, toute la diaspora, baza Simana Bango ou baza ko appuyer la fédération de l'UDPS. Rapidement, Moïse Ngoï Kacheboui, bonjour. Bonjour, sans rival. Je salue Coco, capitaine, bonjour. Oui, bonjour, l'homme du peuple. Ah oui, je crois qu'ils ne sont pas à deux. Nous avons aussi des amis qui sont à côté. Bonjour Aimé. Bonjour sans rival. Je salue aussi Kempes. Bonjour Kempes. Ouais, bonjour, bonjour tout le monde. Kempes, vous appelez comment? C'est là mon nom, Kempes. Kempes, le nom, le vrai nom. Kempes, c'est mon vrai nom aussi. Je m'appelle Kempes Kabundi. Kempes Kabundi. Ok, merci beaucoup. Je crois qu'avec le 4, on va pouvoir s'entretenir. Vous connaissez déjà le sujet. Vous avez réuni les gens, mais quelque part la salle n'était pas pleine. Pourquoi la salle n'était pas pleine? Nous tenons d'abord à vous remercier pour votre participation qui a été tout à fait active. La salle était pleine. Dire qu'elle n'était pas pleine, c'est me tromper. Il y a quelques personnes qui ne sont pas venues suite à une lettre tribale qui a été écrite. Une campagne d'intoxication. Justement par M. Alexis. Par sa suite aussi de M. Mvangu. Qui est Alexis? Alexis, c'est M. qu'on a nommé par M. Mvangu pour qu'il représente la section de Johannesburg. Secondé par M. Kalonji.
Alors, il y a un groupe de gens qui n'est pas venu suite à cette intoxication, raison pour laquelle la salle n'était pas pleine. Il y avait peut-être 2 ou 3 chaises qui étaient vides, raison pour laquelle la salle n'était pas pleine. Je crois que votre objectif a été atteint. Mais justement, l'objectif est atteint. Nous avons dénoncé pour la léthargie, parce qu'il y a la léthargie totale, raison pour laquelle les Saint-Van de sa suite organisent aussi une réunion ce samedi. C'est ça notre succès. Ah oui, Moïse Katiboui, on va y revenir. Je crois que suite à la réunion organisée par cette poignée de gens, de l'autre côté aussi ça brûle. Alors, et aussi organise une réunion ce samedi, dans quelques jours. Alors le thème de la réunion, l'avenue de l'UDPS avec ou sans Tshisekedi. Ça dit beaucoup alors maintenant. Coco Capitaine, comment vous interprétez ces thèmes? L'avenir de l'UDPS avec ou sans Tshisekedi. Merci l'homme du peuple. Comme nous avions l'habitude de le dire, que les cagoulards aujourd'hui sont en train d'enlever leur cagoule. La machination qu'ils avaient depuis longtemps, aujourd'hui ils sont en train de le faire manifester, puisque nous dénoncions depuis 2005 d'abord la léthargie comme Moïse le disait, et nous savions qu'ils étaient contre le président national, le président du parti. Et c'est aujourd'hui que nous voyons qu'ils sont en train d'organiser cette réunion, après qu'on ait dénoncé ce que nous avons pu dénoncer, une autre trahison et puis la léthargie. Et cette réunion n'a pour but que d'évincer le président du parti et chercher à mettre leur pion qui est M. Moubake. Et c'est pourquoi ils sont en train d'organiser cela. Et aujourd'hui, le débat est ouvert puisqu'ils veulent assez que tout le monde puisse savoir. Mais heureusement que la base vigilante a su dénoncer et couper ce qu'ils étaient en train de faire. C'est dommage qu'ils le fassent, nous avions dénoncé. Et en dénonçant, ils nous ont traités de tous les noms, de réunions tribales et consorts. Mais aujourd'hui, les faits sont là, ce que nous avions dénoncé et ce qu'ils sont en train de faire. Et puis, ils veulent donner une autre couleur, mais nous allons voir, puisque nous dénonçons ce qu'ils sont en train de faire. Et le but, c'est de garder le président du parti et toute personne qui pourra s'élever pour chercher à sauver le parti. En fait, c'est le but de cette réunion-là et leurs thèmes qu'ils ont évoqués. Et nous allons voir quels sont les propos qu'ils vont tenir au peuple pour faire voir au peuple que réellement, après ou avant l'UDPS, ou plutôt le thème c'est encore quoi, c'est l'avenue de l'UDPS avec ou sans Tshisekedi. Et à soulever un point, nous avons vu dans ce pays une icône qui est Nelson Mandela. Je n'ai jamais vu l'ANC faire une telle démarche. C'est vrai qu'il y a eu des brebis égarés et consorts, mais qui sont rentrés dans la maison, dans la bergerie. Et soulever un tel point. Mandela, même s'il n'était plus président de l'ANC ou le président du pays, et même avant sa mort, c'était l'autorité morale, et puis c'était cette colle-là qui unifiait tout le monde. Et aujourd'hui, nous pouvons voir qui est Etienne Tshisekedi, la dimension qu'a Etienne Tshisekedi. Et aujourd'hui, les gens qui se disent du parti et représentants, parce que quand vous êtes représentant, ambassadeur de quelqu'un, vous êtes un homme de confiance. Et comment pouvez-vous aujourd'hui avoir cette audace de vous tenir pour parler de l'avenir de l'UDPS avec ou sans Tshisekedi? Et là, il y a des questions qui doivent être posées, que nous pouvons, à la longue, essayer de donner de pistes, puisque nous savons ce qu'ils sont en train de faire. Puis comme j'étais en train de le dire, la machination qui, depuis 2005, nous avons essayé de parler. Mais vous savez, ils ont des méthodes un peu surnoises, hein, et ils savent comment se cacher. Mais aujourd'hui, comme le président a toujours l'habitude de le dire, que c'est le bal de show. Vous ne pouvez pas vous cacher, puisque là, même si vous vous rasez pour dire que vous êtes chauve, mais après 2-3 mois, nous allons voir qu'il y aura toujours les cheveux qui vont pousser. Et ceux qui n'avaient pas de chauve à l'époque, ceux qui n'étaient pas chauves à l'époque, des calvities à l'époque, ils grandissent et il y a la calvitie. Et nous comprenons que ceux aussi avaient la calvitie. Et il y a d'autres qui n'avaient pas de calvitie. Ils nous trompaient. Peut-être ils sont allés quelque part, ils ont mis les azous et puis bon, les cheveux sont partis. En réalité, ils n'étaient pas chauves. Donc c'est un peu ça, le retombé. Des fois, il y a une maladie appelée voilà. alopécie. Voilà.
Cette maladie appelée alopécie, hein, quand vous n'avez pas de cheveux, vous pouvez dire que c'est une calvitie, mais c'est une maladie. Voilà. Je crois que X a cette maladie appelée alopécie. Ok, merci beaucoup. Je crois que si c'est vrai, parce que moi, je ne suis comme du média pour l'instant, si c'est vrai qu'une réunion est en train de se préparer ou un complot contre un coup d'État contre M. Tshisekedi, vous êtes courageux parce que vous, de Johannesburg, vous avez dévoilé ces secrets. Mais je ne pense pas qu'il y ait seulement ces noyaux de la fédération de l'UDPS. C'est qu'ils ont les gens à Kinshasa, comme Moubaki, vous avez cité Moubaki, ils ont déjà en Belgique, en France et un peu partout. Est-ce que vous n'avez pas encore de rumeurs à propos des alliés de la fédération de Johannesburg, ceux qui veulent le départ ou la mort de M. Etienne Tshisekedi Tshilombo? La question est à M. Aimé. Oui, merci beaucoup, sans rival. Je crois que nous avons eu à dénoncer depuis une certaine époque, comme nous ne cesserons jamais de le dire, qu'il y a une cabale qui est en train de se tenir au sein de l'UDPS. Pour preuve, la date du 18 octobre, je crois qu'elle prendra date dans l'histoire de l'UDPS. Il y a eu des réunions un peu par-ci, par-là. Il y a eu une réunion qui s'est tenue ici, en Afrique du Sud. Il y a aussi une réunion qui s'est tenue en Belgique pour ne pas aussi ne pas laisser de côté la réunion qui s'est tenue en Angola. Celle de l'Afrique du Sud, l'objet, je crois que, où le thème était clair. Il fallait lever l'option de l'éléphant qui dormait. L'UDPS, c'était un grand éléphant dont on avait fait dormir, qui était entré dans la léthargie. Alors, ce qui fait que il fallait souffler vraiment sur l'éléphant pour qu'il puisse se réveiller. Au même moment, s'est tenue aussi une grande réunion en Belgique dont les modes opératoires des détracteurs des réunions étaient le même. On a essayé d'empêcher la tenue de ces réunions-là compte tenu de la duplicité. Puisque si je dois reprendre le thème de notre réunion, ça disait ceci: peuple congolais, prends-toi en charge et réveillons cet éléphant qui dort de la léthargie, de la duplicité, pardon. Et puis, nous avions mentionné le fait que la base qui était restée un peu en dehors du circuit, des affaires du parti, elle n'était plus animée, ou il n'y avait plus des réunions qui se tenaient, il n'y avait plus des activités normales du parti. Alors, compte tenu de cela, en Belgique aussi, c'était la même réaction. Mais vu que ces réunions devaient se tenir à la même date, comment voulez-vous que une personne qui n'a plus qualité d'engager l'UDPS, je ne peux pas citer les noms, mais je sais de qui je parle, qu'il puisse prendre un communiqué concernant la fédération de l'UDPS Afrique du Sud et mettre ce communiqué-là en ligne pour dire que non, la réunion qui devait se tenir en Afrique du Sud n'aura pas lieu. Toi, tu es en Belgique, mais tu veux empêcher une réunion qui doit se tenir en Afrique du Sud. Tu n'as même pas donc qualité, puisque tu ne fais pas partie de la base de l'Afrique du Sud. Alors, nous voyons qu'il y avait une complicité dans tout ce qui se passe. Bon. Quant à votre question, pour dire que non, comment trouvez-vous qu'il n'y a pas de complicité? Nous avions vu M. Moubaki venir ici, Moleka venir ici, et Kiringa. Et quand ils sont arrivés, et Vianney, ils sont venus en catimini. Quand nous avons fait des investigations pour savoir l'objet de leur séjour ici, nous apprendrons que non, ils sont venus pour des raisons privées, patati patata, mais nous savions que non, ils ont tenu une réunion secrète où il était question à l'ordre du jour de récupérer la direction politique du parti.
chose que nous dénonçons encore avec force. Nous avons trouvé que trop c'était trop. Les gens de la Belgique ont tenu les réunions en dépit de ce qui s'est tramé ou en dépit des intimidations, comme cela s'est fait ici. Alors pour arriver à la conclusion, je peux encore vous mettre un peu de l'eau dans la bouche. Le mode opératoire est le même. Pourquoi? Puisque nous avions dénoncé la léthargie. Ils ont convoqué la réunion pour nous donner raison que non. À un moment donné, les activités du parti étaient par terre. Et la réunion qu'ils ont convoquée, comment expliquez-vous? Et ils convoquent une réunion ici, le 25. En Belgique aussi, ils ont une réunion le 25. Je crois que c'est tout dire. Ok, merci beaucoup. Je retourne la question à Campes. Oui, ils veulent s'accaparer de la direction de l'UDPS pendant que le leader de l'UDPS est encore vivant. Et vous ne trouvez pas que si la mort de Tshisekedi tarde, ces gens pourront peut-être précipiter sa mort? Parce que quand il tombe malade, on souhaite déjà qu'il parte et qu'il prenne la direction de l'UDPS. Mais cette mort n'arrive toujours pas. Nous sommes en 2014 et en 2015, il sera toujours là. En 2016, il sera toujours là. Comment vous trouvez pour les gens qui veulent le pouvoir? Ok, merci beaucoup. C'est un peu comme du genre un peu conseil que je peux donner. Les dispositions à prendre, parce que tous ces gens sont toujours avec le président. Exactement. Ce que nous avons constaté est que pendant tout ce temps, il y a toujours les gens à qui le leader a fait confiance. Il les a placés tout autour de lui afin de l'aider à accomplir la mission qui lui a été confiée. Mais ce sont toujours les mêmes personnes qui se tournent, qui tournent du dos ou bien qui deviennent contre lui. On ne sait pas si cela est dû à la jalousie ou quoi que ce soit. Vous vous rendez compte que non, le représentant par exemple de l'UDPS un peu partout dans le monde, ils sont nommés par monsieur le président Etienne Tshisekedi. Et quand ce même gens complotent maintenant contre la personne même qui a fait de ce qu'ils sont, vous comprenez un peu ce que cela signifie. C'est tout à fait normal, mais je crois que non, ils ne resteront pas. Dieu est avec lui. Ceux qui veulent la mort d'Étienne, ils seront les premiers à partir. Et ils laisseront Étienne sur la terre et accomplira sa mission. Il va libérer le Congo. Avec le Congo, c'est toute l'Afrique qui va démarrer. Soyons sincères maintenant. Oui. Alors, l'UDPS Tshisekedi, qui peut prendre le bâton? Qui est charismatique? Je ne dis pas qu'il soit à peu près comme Tshisekedi, mais qui a un peu de charisme, de réunir un peu les gens, de réunir la foule, et la foule va l'obéir dans l'UDPS pour l'instant. Écoute, ce que nous pouvons dire en est que non, remplacer Etienne Tshisekedi, ce n'est pas facile. Mais du moins, nous voyons déjà quelqu'un, un leader est en train d'être né au Congo. Qu'on les veuille de qui? Les preuves sont, les images, les preuves sont là. La personne de Félix, il s'est levé, il est en train de distinguer. Il y a beaucoup de cadres dans l'IDPS, mais il se distingue. Il s'est levé de lui-même. Il n'a pas voulu attendre qu'il y ait quoi que ce soit. Il a dit que non, le parti est endormi. Il faut réveiller les gens, il faut sensibiliser les gens. Il est en train de faire coup de chapeau honorable. Je te salue en passant. Donc je ne dis pas que non, voilà l'homme qu'il nous faut. Mais c'est l'homme qu'il nous faut. S'il y a quelqu'un d'autre dans les partis qui dit que non, moi aussi je suis capable de le faire, eh bien c'est au peuple de juger. Mais il a été lapidé à Kasumbalé, ça? Oui, là ce sont les bobards. Les images parlent d'eux-mêmes. Vous l'avez vu, vous avez vu les images. Kasumbalé, ça n'en parlons même pas, c'est l'apothéose. Je crois que non, moi aussi j'ai suivi les images. Ça laisse à désirer ce que j'ai vu. Ce n'est pas possible. Il n'y a que le leader qui le faisait. Mais si aujourd'hui on voit encore un nouveau leader qui est né, qui le fait, nous disons coup de chapeau et nous voyons vraiment que non, l'école tshisekidiste n'est pas encore terminée. On en aura encore pour beaucoup. Les tshisekidistes, il y en aura encore pour beaucoup. Les tshisekidistes, il y en aura encore beaucoup. Oui, je crois que cette histoire de Félix Tshisekedi ne fait que couler l'encre et les salives. Au jour le jour, on ne cesse d'en parler et cela fait diviser l'UDPS. Oui, je crois que certaines personnes de l'UDPS se disent que
toute la tournée que Félix Tshisekedi est en train d'effectuer, c'est en dehors du statut de l'UDPS. C'est parce qu'il le fait en qualité de qui? Parce que lui est chargé de l'extérieur, de la diaspora. Et maintenant, il fait la tournée à Lubumbashi, dans les Kasaï et tout cela. Alors, vu à la lumière du statut de l'UDPS, il est en dehors ou il est dedans? Ok, merci sans rival. Je crois que c'est un discours qui est tenu par M. Nvangu, M. Mobake et M. Kiring, qui est suspendu. Je vais vous retourner à la Bible. Quand Jésus s'est retrouvé dans la maison de Simon, il y a une femme qui est venue avec le parfum. Il a jeté au pied de Jésus. Qu'est-ce que Simon a dit? Il faudrait revendre ce parfum. Pensez aux pauvres. Mais Jésus leur a dit, ben, tous les jours ici vous avez les pauvres. Qu'avez-vous fait d'eux? Il en est de même qui est par terre, une léthargie totale, où en commençant par l'Afrique du Sud, où il n'y a pas des activités, où M. Nvangu s'occupe de son travail. Alors je disais, Jésus a dit à Simon, tous les jours vous avez les pauvres. Qu'avez-vous fait d'eux? Il en est de même en Afrique du Sud. Dis-moi, si monsieur le professeur Nvangu allait même à Cape Town, est-ce qu'il est connu? Seulement en Afrique du Sud, il n'est pas connu par la base. Mobake, il est allé à Bukavu. Au temps de la campagne? Mais zéro. Mais croyez-vous que lui, il sera pour la question politique de l'UDPS? Moi, Moïse, si aujourd'hui je descends au Congo, je serai accueilli comme un prince. Croyez-moi. Donc c'est vous qui comptez remplacer Vamo? Mais les droits et les devoirs, nous avons... Mais vous savez, l'article 6 nous dit, nous avons les mêmes devoirs et droits. Si aujourd'hui, M. Tshisekedi trouve bon que M. Moïse doit diriger la fédération, mais j'ai des mérites. À titre exemplatif, vous avez vu la réunion qui s'est tenue le samedi. C'est nous la base. Dans moins d'une semaine, la réunion s'est tenue. Mais si nous allons prendre la direction de la fédération, c'est toujours succès en succès. Alors je disais, M. Félix, c'est un cadre du parti. Il est allé redynamiser le parti. Il n'est pas parti aller faire la campagne pour renverser le président du parti. Ce n'est pas notre ordre du jour. Ah oui, merci Moïse. Nous nous approchons petit à petit de la fin de notre tranche. Je crois que la personne qui est derrière la caméra et notre réalisateur nous fait signe qu'il nous reste moins de 10 minutes. Voilà pourquoi, Coco Capitaine, si vous avez un message particulier à annoncer à tous qui nous suivent de partout à propos de l'avenir de l'UDPS, à vous la parole. Bon, il n'y a pas vraiment un bon message, c'est juste surenchérir ce que les compatriotes ont dit, puisqu'il faut aller tout droit au but. Il s'agit du leadership dans le parti, après le président, ou comme il est là, s'il y a un autre leader. Bon, moi je trouve qu'il faut aller tout droit au but, puisque cette question est tout droit portée vers Félix. Il faut comprendre une chose, il y a l'héritage. Il a hérité des noms. Il n'est pas choisi de naître Tshisekedi. C'est un Tshisekedi. Comme on a toujours dit dans notre adage, donc c'est son père, il est le fils de Tshisekedi. Et quand il est arrivé à cette position... Vous acceptez qu'il y ait un royaume au sein de l'UDPS? Non, c'est pas un royaume. Je vais revenir à un certain point. La léthargie n'était pas seulement constatée au niveau de la Fédération de l'Afrique du Sud. C'est un peu partout, comme nous le disions, est en train de faire une tournée. Or, faire une tournée au Congo démocratique, vous savez qu'il y a l'esprit de cet imposteur qui est là. Et il faut avoir, comme on appelle en anglais, to have guts, d'avoir ce courage-là pour affronter. Et qui d'entre eux a eu ce courage pour le faire? S'il a eu ce courage-là, qui redynamise le parti, on n'a qu'applaudir. Et ces détracteurs, ceux qui pensent qu'il ne peut pas être là, mais qu'ils fassent aussi autant. Nous voulons les voir, qu'ils fassent aussi ce qu'il est en train de faire. Et là, nous verrons que le parti est en train de vivre et ça vibre. Et nous approchons aussi aux échéances de 2016, puisque là, nous voulons aussi qu'il y ait un dialogue. Et ces dialogues-là, d'abord,
il y aura aussi des contentieux, puisque nous ne reconnaissons pas. Vous comprenez du moins qu'il y a eu la victoire qui a été arrachée au président élu. Et quand on arrache cette histoire-là, quand on parle de la victoire arrachée, ce n'est pas qu'en comptant, c'est par la force que ces gens ont eu, puisqu'ils ont les armes et qu'on sort intimider les autres. Mais nous sommes en train d'aller vers là, puisque le dialogue aura lieu, et ce pouvoir, nous allons l'avoir. C'est lui qui est imposteur, il sera parti, et toute sa suite, même s'ils sont en train de faire ce qu'ils sont en train de faire actuellement, à l'Est et partout, et nous savons que leur fin est proche. Ainsi, comme les glaces sonnaient pour le feu maréchal, les glaces sonnent aussi pour ce régime des imposteurs. Et comme je le disais, Félix a hérité un homme, il a le courage, il fait ce qu'il peut faire comme tout cadre du parti, comme M. Moïse venait de le dire. L'article 6 de l'UDPS est en train de stipuler. Ce n'est pas que, comme il est secrétaire national aux relations extérieures, qu'il n'a pas le droit de faire cette tournée. Il le fait en tant que cadre du parti et membre du parti, puisque tous les membres de l'UDPS sont égaux dans les droits et devoirs. Donc, s'il trouve qu'il y a un problème au sein du parti, qu'il puisse s'élever, faire la tournée pour faire revivre les choses, pour faire renaître ce feu-là. Je pense que nous devons recevoir la chose et voir aussi la chose d'un bon œil plutôt, au lieu de chercher de midi à 14h, où nous savons, comme je l'avais dit encore, chercher à évincer toute personne qui pourra. Parce que quand il parle de que nous c'est Etienne Tshisekedi, en réalité ce n'est pas cela. Il s'est camouflé, comme le disait, que c'était des cagoulards. Aujourd'hui, ils se sont décidés d'enlever leur cagoule et affronter. Mais vous allez affronter Tshisekedi, vous ne saurez pas. Vous ne saurez pas, parce que Tshisekedi est tellement grand, comme je disais, comme Mandela. C'est difficile. Vous allez combattre, puisqu'aujourd'hui, nous pouvons dire, bon, ça va, Tshisekedi laisse l'UDPS. Prenez cette UDPS-là. Tshisekedi, faisant, je ne sais pas, Oli Papa. Je pense que les gens, et je crois, suivront Etienne Tshisekedi, puisque ceux qui ont voté pour Etienne Tshisekedi, ce n'était pas seulement les gens de l'UDPS. Il y a juste, si je peux juste parler d'une anecdote, nous avions aidé une femme qui était venue du pays et elle m'a raconté l'histoire de la période des élections. Elle était témoin dans un centre, je pense que c'était à Kinshasa, dans la commune de Kinshasa. Elle me dira ceci: papa, tous allez qui ont un monate, batubaye qui ont pas voté, balobaye qui ont mutatanga mkombo ya mutako voté te. Ya bate, batubaye te, ngana ko voté Tshisekedi, ata ba ko bate nga Tshisekedi. Et c'était tellement... Et quand j'ai écouté cette histoire, personnellement, j'ai pleuré dans mon cœur. Et j'ai pleuré. J'ai compris la tâche et la mission qu'a Etienne Tshisekedi. Et c'est pourquoi, de tout mon cœur, si nous avions mal agi, que toute personne, le message que je pourrais donner, que toute personne qui était pris pour la paix, la justice au Congo, qu'il comprenne que c'est Etienne Tshisekedi qui représente le changement au Congo, aussi longtemps que Dieu a permis qu'il puisse être encore en vie. Si nous avions fait du mal, rentrons dans le droit chemin pour que nous puissions aller de l'avant, soutenir cet homme afin que notre Congo puisse être le Congo que les gens avaient connu, le Congo que Mandela avait connu, le Congo que tout le monde avait craint. C'est mon dernier message. Ah oui, merci beaucoup. C'était Coco Capitaine, un vieux de l'UDPS. Il a vraiment eu à prendre, je crois qu'il a pris beaucoup de temps dans l'UDPS depuis qu'on est ici en Afrique du Sud. Je crois que ce monsieur ne faisait qu'organiser des réunions de débat avant 2006, tout comme après 2006. Coco Capitaine, toujours fort. Alors, nous passons directement de l'autre côté. Message de la fin pour la touche d'aujourd'hui, monsieur Aimé. Merci beaucoup, Sanriva. Comme nous avons toujours dit, parler de l'UDPS sans Etienne Tshisekedi, c'est vraiment une utopie. Pourquoi? Puisque quand les gens voient l'UDPS, ou bien ceux-là qui se disent aujourd'hui être cadres de l'UDPS, ce sont le fruit que Tshisekedi a produit. Alors, comment un fruit peut-il dire à l'arbre qu'il a porté que non, toi, l'arbre, je ne peux plus t'appartenir? Donc, s'ils sont en train de faire cette réunion ou, je ne sais pas, cette rencontre dont nous avions dénoncé à partir de la léthargie, je crois que
c'est juste un coup d'épée dans l'eau, comme nous le disons. Pourquoi? Puisque tout ce qui se dit, vous pouvez parler, quoi que ce soit, Tshisekedi représente l'espoir de toute une nation. Le peuple congolais a une reconnaissance, une gratitude envers cet homme qui a vraiment beaucoup lutté et souffert même pour la cause du Congo. Aujourd'hui, aller évoquer, pour quelque motif soit-il, de parler de l'UDPS sans Tshisekedi, c'est vraiment être ingrat. Je dis que là, les Congolais est assez mûrs, ils savent ce qui se passe. Nous, notre je peux dire, mission, c'est dénoncer et passer aux actes. Je crois que la suite, nous n'allons pas chercher à aller remuer cieux et terres. Nous avions dit, peuple congolais, prends-toi en charge. Et dans de pareilles manifestations, nous appelons seulement au peuple congolais de se prendre en charge. Et je crois que le peuple est assez mature. Vraiment, merci beaucoup, Aimé. À se prendre en charge. Capes, merci beaucoup. À vous la parole. Ok, merci beaucoup. Les mots de la fin. J'aimerais d'abord rappeler aux gens quelque chose. Il y a eu ce que nous appelons communément dans la communauté une frappe qui a été organisée vis-à-vis du président Etienne. Si aujourd'hui la fédération, les gens qui se disent de la fédération, vous qui avez organisé une certaine manifestation qui s'était tenue à Rosebank, si vous pouvez venir avec les noms des gens que vous avez présentés comme étant les cadres du parti de l'ANC, les soi-disant cadres que vous avez présentés à l'époque au président, si vous pouvez venir avec des photos et les noms, nous dire que nous se dit si il occupe telle fonction dans le parti de l'ANC, nous allons beaucoup apprécier, puisque c'est juste de la frappe que vous avez organisée là, de la marbounage. On a pompé le président Tshisekedi. On a pompé, on a mis le président ensemble avec les gens qui ne représentent absolument rien. La direction de l'ANC avait dénié tout ça. Les gens qui sont allés voir les gens de l'ANC, ils ont dit que non, nous ne connaissons absolument rien de ce que vous venez nous dire. Donc c'était vraiment de la haute magouille, de la haute mafia. Donc à qui vous avez présenté le président? C'était pour quel motif? Nous comprenons que non, vous faisiez le travail de votre maître. Et qui est votre maître alors? Canachien? Il est votre maître, on comprend, alors vous faisiez le travail du Canachien alors. Vous avez 45 secondes. Merci beaucoup, je vous remercie et je vous souhaite longue vie au président Etienne Tshisekedi. Merci beaucoup. Ah oui, merci vraiment, merci aussi, merci ton papa na blessing, merci Bana ya Congo, balinga pi mo lingala mukie vraiment moi lilo basuka aucun pesa lobi et outi na mwe pa na ngaite. Donc président Tshisekedi ayaki ne awa. Donc fédération ya IDPS bakambi IDPS awa. Bazuna bango ba Zimbabwe, ba Namibia, ba Malawi, balakisi président Tshisekedi ke notala ba bakambi ya ANC, ba konzi ya ANC, ba fonisi ba Malawi to wana ba Zimbabwe na pembeni ya président Tshisekedi, on a président pour yebe ba ko aussi donc on dit moni que oui, avant ni vraiment na ba Zuma nkaye. Ça ne vient pas de l'homme du peuple sans devrait ko yina nunga été, oui, non ça na ngai. Alors nous sommes arrivés à la fin de notre tranche pour lever l'encre Namasolo Lelo. Je crois que Hippolyte Kanambe est vraiment au soir de son règne et il est aussi au soir de sa vie. 2015, c'est une année noire pour Hippolyte Kanambe et sa famille. Alors, toi Congolais, qui jusqu'aujourd'hui tu es fidèle à ces sujets rwandais, vraiment, je t'appelle à changer de côté, car mieux vaut tard que jamais. Hippolyte Kanambe, son règne appartient déjà à l'histoire. Kofi Olomide est en danger. Sabino, un des 4 matins, on l'a pour la mouki qui Kofi Olomide a Kofi. Pourquoi? Parce que Kofi Tangu, qui n'est pas colonel Kanyama. Colonel Kanyama a émis vérité noire sur blanc, sans la caméra, et puis sans même garde du corps. Abi Plamoko Yamabe, Babongisaki pour Nayo, pour 8 mois. Alors ça l'attention, parce que nous avons fan Nayo. Na nenge vaya mukonzi
comme il y a des policiers, maintenant, il y a des fan nayo, tracer des plans pour balimbo sayo. Alors complot on a et outil wapi et outil na masolo il y a constitution nengo boya ki mon nzembo nayo et puis de deux nengo au soutenir qui ba combattant pour JB Piana abeta Zenith na été pourtant Zenith wana ils a qui vraiment bien planifié na haute hiérarchie. Ils a écoute masolo même pas ya conseil mais ils a qui na ba plan mo isalema qui pour que basi sa musala mouvement ba combattant JB abeta Zenith Hippolyte Kanambe yemoko a tchaki mama nzaka et alors Kofi au télémena qui Zenith à JB et puis il paraît au tinaki na mbongo et pas ba combattant et les autres pour na ba contrecarrer vraiment Zenith wana Simba. Et puis, il y a eu, moi, je dossier qui a informé Ngaïté, tant qu'on du peuple, mais colonel Kanyama, alors qu'il y a un mot noir ciblé par Koufi, a kébissé ma casse vraiment dans ma solo au Italie politique. Alors, on a même lignée qui s'injure à pas un Akati, qui s'injure à fallait qu'elle passe même 5, 10, 15 ans en prison, pour les quand même na révérend Poutino. Mais, l'Iwa Babia a quelque chose de malheur, comme on rappelle bien, un mal nécessaire. Il y a moi, c'est là qui m'a mouqué qui est. Ba relâché moukié mais kalamingité azana risque azonga sous la prison et pour natamulaï alors bande konangai Kofi apparemment azane kolabo ane mutangambo Kabila mais soko landeli vraiment na fin fond na mutema pe bato bazana nae au moins que Kofi lingane Kabila ti Kofi vraiment na ceinture nae vraiment lo bakangwa lingane Kabila te pas avouer kango que Kabila zane rwandais. Alors, Bande Kofi prend tes dispositions de MENA avant qu'il soit tard, parce que Kabila Zom n'a sorte nyoso, mais n'a pas forme nyoso. Voilà un peu les mots on a qui annoncé na ndeko na biso nyoso congolais, média médinozo la nanga na mboko Hollande, merci Placide de Jésus Lingala Foni, maître Dona ya solo toujours na carte idéologie, merci vraiment na bino nyoso obozo bundela mboka makasi mama la sœur Miezi pe mobali na yo famille no mobima na mboka Hollande mbote na bino nyoso amiral Tim Selongo na JBK musique na zo ka bino lisusu te vraiment tous ensemble moi bambote ça la kabien to comme na to trali presque na 55 secondes pour tout ça. Moïse Roseline, le peuple d'abord, la lutte continue à Daniel, bazo soutenir Bino Makassi. Est-ce qu'ils appellent cotérité? Mbote Kaka, juste 45 secondes. Ce n'est pas une cotérie. Mais Thierry, les commandos à contre Bino. En fait, je ne le connais pas. C'était son nom, c'est faire sa publicité. Je ne le connais même pas. Je ne connais pas. Justement, en beauté. Bon, en fait, dans le pays, je suis président de Ngaï, je suis Moulumba. Je suis un DPS. Je suis un félicite, tout ça, les colos, tout ça, tellement. Mais, les réunions samedi, ils sont déjà désavoués. Je ne sais pas avec quelle qualité. Par contre, les réunions, mais je ne sais pas. Par exemple, on peut perdre. Il faudrait que la félicite sache que, pour faire un bango, et sa suite, on peut perdre. Mais Torozana. Page publicitaire à l'éto. Autant moi. Nazana libala, mais sans rivalité.